Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne au cœur des flammes jumelles. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour la semaine. Et avant, j'aimerais juste souhaiter la bienvenue donc à tous les nouveaux abonnés. Je voudrais remercier tous ceux qui me suivent parce que ça fait pas très longtemps que j'ai ma chaîne et vous êtes déjà nombreux et plus vous le serez, ben, encore mieux ce sera. On est vraiment là pour s'entraider, hein. C'est pas de la voyance, les guidances, vraiment. C'est pour ça que ce sont des guidances généralisées, que c'est important que vous preniez que ce qui vous parle. Voilà, hop, la caméra qui part, mais tout va bien se passer. Voilà, hop, 2 petites secondes le temps que je fasse le réglage. Voilà, impeccable. Voilà, donc je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, merci aussi à tous ceux qui ont rejoint le groupe Le Parcours des Flammes Jumelles, un groupe privé d'entraide, hein, où chacun, cette semaine, il y a eu beaucoup de partage. Et encore un grand merci à tous ceux qui participent et qui nous ont donc rejoints. Voilà, je vous mettrai tout ça dans les commentaires, les liens, également l'adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, pour les oracles, donc j'ai pris ici le chemin de l'éveil, l'oracle doré que vous connaissez déjà, l'oracle doré, n'importe quoi, l'oracle coup de cœur, l'oracle doré c'est celui que je regardais, c'est celui qui est là, de Stéphanie Bruno, la triade, le petit dernier en date, l'oracle Moho, avec celui-ci que je vais découvrir en même temps que vous. Que j'ai pris en même temps que l'oracle Moho, c'est les mystérieuses vibrations des éléments d'Armel Berger. Donc ça, celui-ci sera les cartes messagers. Donc un très bel oracle que je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, donc là je vais commencer par la guidance du masculin, je ferai ensuite les féminines et on terminera par le lien. Donc c'est pour cette semaine. On va voir cette semaine du nouvel an. Où est-ce que ça en est pour le masculin? Alors, pour le masculin, je vais changer un peu d'habitude. Je vais faire 2 piles. C'est ce qu'on me dit. Allez, la carte qui va nous guider pour le masculin. Les énergies masculin sacré dans le parcours femme jumelle. Sacré parcours femme jumelle. Masculin sacré parcours femme jumelle. Ah, on lui dit, il y a la carte des masques. Masculin sacré par forme jumelle. La dualité. Ah, bah elle est venue toute seule. Carpe diem. Voilà. Donc ici, là, je vais vous montrer le masque. Je pense que vous voyez bien. À moins que vous voulez... Je vais essayer de les mettre debout. Je n'aurais pas que ça crame. Je vais essayer peut-être de les mettre comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. La dualité. Pour les énergies du masculin. Et carpe diem. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux entendre avec la carte les masques? Alors, il peut y avoir 2 interprétations possibles. Ici, un masculin qui a à faire tomber ses masques, hein, ça peut être... ou qu'il est en train de faire tomber tout simplement ses masques. Mais il y a aussi la carte à côté de Carpe Diem. La carte Carpe Diem, c'est vraiment à vivre dans l'instant présent. Ce que je peux ressentir avec la dualité, hein, c'est un masculin en tout cas. Bon, il y a toujours la dualité, hein, entre son cœur et son mental, hein, forcément. Mais il cherche quand même un équilibre, hein, avec la carte Carpe Diem. C'est vraiment qu'il fait tomber les masques. Pour justement être au plus prêt à écouter, hein, cette dualité, c'est ce qu'il a en lui. Pour moi, il a envie d'écouter son cœur. Et vraiment, la carte ici qui nous montre
qu'il est important de lui, pour lui en tout cas, mais qu'il souhaite vivre dans l'instant présent. Il y a je ressens un masculin ici. En fait, il y a un grand retour vers lui, en fait. C'est vraiment un masculin. Ici, on parle d'un masculin, donc ça peut être des hommes et des femmes, hein, de masculin sacré, mais en tout cas qui se pose, hein, qui a vraiment, qui se pose, qui se positionne. Vraiment un masculin mais qui s'intériorise, en fait. Là, vraiment, cette semaine... alors, certainement pour encore des nouvelles prises de conscience. Mais aussi certainement un masculin qui a... Hop. Ouais, c'est ça. Qui prend aussi conscience, hein, certainement avec la carte de la dualité vis-à-vis de sa féminine. Hein, du mal qu'il a pu lui faire. Hein, des souffrances qu'il a pu lui apporter, en tout cas. En tout cas, il y a vraiment ici, hein, l'ouverture, hein, du masculin. Ouais, je dirais une grande et nouvelle conscience, en tout cas, avec ces 3 cartes pour le masculin sacré. Alors, je vais voir avec l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur. Alors, pour le masculin... Non. On parle bien du masculin, hein, qui est... Voilà, il y en a plusieurs, hein, je vais regarder. Non, le consultant, la porte... Le nom, pour moi, je l'interprète vraiment, hein, comme il a décidé vraiment, enfin, de plus garder ses masques, en fait. Hein. Non, non, je ne garde plus mes masques. Vraiment, avec la... Ici, quand je vois cette posture méditative, hein, de cet être relié à son âme, c'est vraiment non. Je ne peux plus garder ces masques. Hein. Ça y est, j'ai pris ma décision. Je veux juste être moi. Hein. C'est le message, en tout cas, que j'entends ici. Il y a la carte de la porte, hein, de l'homme. Et ouais, vis-à-vis de cet amour. Ok. Donc, ici, ben voilà. Donc, non, hein, je ne garde plus mes masques. Je veux juste être moi. Hein. Donc, ici, l'homme. La deuxième interprétation de l'homme, ici, c'est vraiment que le masculin, il peut être aidé aussi. Recevoir une aide extérieure par un autre aussi masculin. Une aide extérieure aussi qui a pu lui permettre de prendre conscience, en tout cas. Hein. S'il s'agit de femmes qui sont en couple, des runners, hein, en masculin sacré, ça peut être aussi vis-à-vis de leur conjoint, hein, qu'elles soient mariées ou pas, mais en tout cas, elles ont pu, il y a comme une sorte quand même de déclic, hein, que l'autre, en tout cas, a pu aussi leur apporter. Ici, vraiment, on dit qu'il y a vraiment une ouverture, l'ouverture de cœur pour cet amour. Oui, pour cet amour. Pour qui? Pour sa féminine. Hein, vraiment, ici. On ressent beaucoup d'amour. Hein, il a... un masculin qui vraiment demande... Enfin, je pense qu'il trouve les ressources pour être dans son cœur, tout simplement. Parce que plus la féminine, de toute façon, va s'ouvrir, hein, va être dans sa complétude, et plus le masculin va être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, et va pouvoir ouvrir son cœur. Donc là, il s'agit quand même des féminines qui ont ouvert leur cœur. Hein. Donc pour moi, cette guidance s'adresserait plus à celles et ceux qui sont en fin de parcours, hein, qui sont proches, du moins de la complétude.
Pour ceux qui sont en début de parcours, vous voyez, vous pouvez rester sur ici, ce stade, je dirais, de la dualité, hein, vraiment. Hein, c'est un masculin qui prend vraiment pour les débuts de parcours, hein, conscience en tout cas du cheminement avec son autre. Hein, et le fait qu'il en prenne conscience va vraiment lui ouvrir une porte. Pour celles qui sont au milieu de parcours, milieu, fin de parcours, hein, prenez ce qui vous parle, évidemment. Allez. Pour le masculin, oh, décidément, celle-ci est tombée toute seule. Il y a un retour. Ouais, ok. Il y a un retour du masculin. On le voit, de toute façon, il y a des réunions qui se préparent. Hein, ça, si ça n'a pas lieu eu pour Noël, parce que il faut aussi prendre les signes, hein, pas à pas. Il ne faut pas oublier que le masculin va tout doucement. tout doucement. Et que quelquefois, les réunions, c'est forcément pas comme on l'imaginait. Hein. Donc, hop, ça arrivera toujours au moment où vous ne l'attendrez pas. Il y a de la réflexion. Il y a la mort. Alors, je vais demander la mort de quoi? Hop, il y a l'ouverture. Hein. Ouais. Donc, il laisse derrière lui son passé. Alors, je vais juste demander un complément avec le retour. Hein, quel est le complément avec le retour? La naissance. Ok. Un masculin ici. Hop. Renaissance, retour. Oui, un retour vers lui-même. Il a besoin de se connaître. C'est pas parce qu'il retourne vers lui-même que vous n'aurez pas de nouvelles. C'est vraiment parce qu'il ressent cet amour. Et pour moi, il est en train de bien peaufiner parce qu'il ressent cette réunion. Hein, il y a vraiment ici une renaissance, un retour vers lui-même. Mais en même temps, c'est son propre cœur hein, qui va pouvoir ouvrir. Et du coup, vis-à-vis de vous aussi. La réflexion, oui, ouais, et c'est vraiment un masculin, hein, on voit avec la carte de l'homme hein, ici qui s'interroge et je ressens qu'il a envie de bien faire. Hein. Il y aurait quelque temps de ça, on avait des masculins qui ne se sentaient pas à la hauteur. Là, je dirais qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils ont envie de bien faire. La carte de la mort, hein, c'est vraiment ici qui laisse le passé. Vraiment, il meurt à celui qu'il était avant dans ses dépendances hein, et il renaît. Un masculin qui renaît ici avec la carte de l'ouverture. Très belle carte de l'ouverture. Alors la suite donc pour le masculin. Donc ici, on a la sagesse dans le chakra pardon, du troisième œil. Donc le boudin de la sagesse, donc un masculin hein, qui n'est plus tourné vers l'extérieur comme avant, dans cette agitation du mental, mais qui fait preuve d'une grande sagesse. Il est en train de laisser tomber ses masques. Et du coup, ouais, il va renaître sous un nouveau jour. Ouais. Je dirais qu'il a plus peur de ce que pensent les autres de lui. Hein, il est en train de défier tout ça. Hein. Ici, on a le Bouddha christique qui correspond donc au chakra du cœur. Wow, il y a des ouvertures. Hein. Sagesse, cœur. Et ici, j'ai honore ta nature. On est ici dans le chakra de la gorge. Voilà, donc vraiment, il y a trois grandes ouvertures. Hein. Son chakra du troisième œil, son chakra du cœur
et ce chakra de la gorge, vraiment. Donc, on est vraiment dans les chakras supérieurs. Un masculin, oui, qui a vraiment, en tout cas, envie d'atteindre son dharma. Hein, vraiment, hein, qui a envie d'être à l'écoute, hein, d'entendre du moins son supraconscient. Allez, pour finir avec l'oracle, la triade. Allez, la triade. Là, ouais. Donc la tentation. Pour le masculin. Encore une fois la porte. Ouais. Il est tenté de revenir vers vous. Il est très 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 tenté. La lumière. Il est tenté, il a envie. Oh là 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 là. Oh, ça progresse, c'est hallucinant. Il a envie. Ouais. En tout cas, si je peux faire passer un message, hein, ceux qui n'ont pas eu de nouvelles de leur autre depuis longtemps et qui se sont manifestés vis-à-vis de leur autre il n'y a pas longtemps. Voilà, on me dit de vous dire que voilà, les messages ont bien été reçus. Et voilà, la réponse, elle est d'âme à âme pour le moment. Voilà. Ce qui est déjà un très beau cadeau. Le fait qu'ils en ont pris conscience, c'est superbe. Allez, une dernière. Et l'alpha, vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle. Donc voilà, ici on a la tentation. Bah oui, il est tenté de revenir vers vous. Hein. Hein, il le sait, il va le faire. En parlant si je parle de l'être, hein, je dirais il ou elle va le faire. Peut-être pas de la manière dont vous envisagez, mais vous, il est important que vous, féminine, vous ouvrez ce champ à recevoir. Parce que ce sera, je le répète encore une dernière fois, ce sera certainement pas de la façon dont vous avez agi ou comme vous l'imaginez. Hein, ça peut être des fois des petits pas. Hein, mais des petits pas qui sont très grands. Donc on vous demandera beaucoup de compassion, en tout cas. Hein. Certains peuvent certainement recevoir, je dirais, dans une grandeur, et d'autres vraiment des petits pas. Mais c'est important pour vous, si vous avez l'occasion féminine de méditer, vraiment hein, d'ouvrir, hein, vraiment d'être en position de recevoir. Hein. Vraiment, bah, une porte qui s'ouvre hein, pour le masculin. Du moins, il prend conscience de toute façon de cet amour et il est là en lui, ouais, dans sa lumière. Ouais, vraiment, et l'ouverture d'un nouveau cycle. Hein. De toute façon, on ressent l'amour entre vous. Hein. On ressent l'amour en tout cas qu'il a pour sa féminine. Allez, la petite carte message avec les mystérieuses vibrations des 5 éléments. Allez, pour le masculin, petite carte message. Alors, elles sont toutes neuves, elles sont encore toutes lisses, ça glisse. Elles sont pas évidentes, mais ça va le faire. Allez, je suis très contente de le découvrir en même temps que vous. J'ai purifié les oracles, hein, l'oracle. Comme à chaque fois, j'ai purifié la sauge. Et voilà, donc pour le masculin, allez, petit message pour le masculin, c'est celle-ci qui sort. Alors, la carte 2, le chiffre 2, le chêne de la sérénité. Alors, je vais vous lire parce que je ne connais pas l'interprétation. Alors, ici, le chêne, voilà, je vous montre la carte. Donc, l'élément, elle est verte, hein, l'élément de la guérison. Elle vient un temps où la priorité devient de se prioriser. C'est vraiment voilà, un masculin qui, alors voilà comment je l'entends, hein, vraiment, hein, qui jusque-là avait délaissé sa féminine parce que ce n'était pas sa priorité. Hein, il avait certainement fait des choix égoïstes, hein, de penser à lui, penser que c'était son bonheur. Seulement maintenant, voilà, il avance. Il a reconnu que sa féminine était là, qui lui portait de l'amour. Il ne pouvait plus faire autrement. Et aujourd'hui, il a décidé, il a compris que lui-même était sa priorité et que sa priorité était aussi de s'aimer. Forcément, en s'aimant lui-même, il recevra
davantage l'amour de sa féminine. Hein. En tout cas, la conscience est là. Ici, on parle du dépassement, vraiment du dépassement, l'organisation des priorités, du choix, du sens de l'action et prise de décision. Hein. C'est vraiment en tout cas un masculin qui a pris conscience qu'il était sa propre priorité. Donc c'est très bien qu'il ne va plus gambader à droite à gauche dans cette agitation du mental. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite pour les féminines. Donc ici, on a vu un masculin qui se choisit. Donc ça veut dire que aussi, s'il se choisit, il choisit, si c'est un masculin qui est en couple, en tout cas, forcément beaucoup moins d'investissement dans sa vie de couple. Allez, pour les féminines maintenant. Hop, alors lui, le masculin qui donnait tout aux autres, c'est super, que demander de mieux. Allez, hop. Allez, pour les féminines, parcours femme jumelle. Pour les féminines, parcours femme jumelle. Féminine, parcours femme jumelle. Pour les féminines, parcours femme jumelle. Féminine. Hop, le titan. On vous parle ici d'éternité. C'était tout à l'heure, ça n'est plus. Elles sont très belles ces cartes. C'est avec l'oracle, le chemin de l'éveil. Juste que ça prenne pas feu avec les bougies. On a l'éternité, le titan. Ah ouais, c'est un parcours de titan. L'éternité, bah oui, un lien éternel, un lien d'amour. Qu'il faut que vous fassiez féminine, l'amour, cet amour, il sera toujours là. En tout cas. Hein. Et ici, l'indépendance. On parle de féminine quand même, qui... Je vous montre. Hop. Voilà, le titan, l'éternité et l'indépendance. Bon, ça ne veut pas tenir aujourd'hui. Ici, vraiment, hein, on vous dit, les féminines, que oui, ce parcours d'âme, c'est vraiment un parcours de titan, vraiment, et que cet amour que vous ressentez, oui, c'est un amour éternel, c'est un amour au plus profond de votre cœur, et que quoi que vous fassiez dans la vie, il sera là. Hein. C'est déjà votre propre amour pour vous-même, mais le propre amour que aussi vous portez à votre hôte. Ça veut pas. Peut-être là un petit peu plus de chance. Voilà. Donc voilà, avec la carte de l'indépendance, on vous dit que ce sont des féminines hein, qui vivent leur vie, hein, qui n'attendent pas leur autre, hein, vraiment. Et c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre autre, de ne pas être dans l'attente de son retour, vraiment. Hein, parce que dans le cas contraire, enfin, je veux dire que plus vous serez dans l'attente, plus vous allez freiner le chemin. Par contre, d'avoir de l'espoir. L'espoir, évidemment, dans l'espoir, il y a une forme d'attente, mais l'espoir, vraiment, c'est aussi la foi. Hein, c'est vraiment espérer, c'est vraiment continuer de vivre, faire sa vie, tout en sachant que l'autre est là et fait partie de vous et de votre cœur. Allez, avec l'oracle coup de cœur pour les féminines. Qu'est-ce qu'on dit aux féminines? Vraiment, là aussi, la carte de la porte. Il y a vraiment des ouvertures. Cette fin d'année, c'est impressionnant. Ah bah décidément, elles aussi. Elles font tomber les masques. Vous êtes vraiment vaste communicant avec les masculins. C'est impressionnant. Ce ne sont pas les mêmes oracles. On reçoit les mêmes cartes. C'est impressionnant. Ah, celle-ci est tombée. Ah, la carte de l'illusion. Oui, attention. On vous dit vraiment, attention. Vivez vraiment votre indépendance.
Ne l'attendez pas, hein, n'attendez pas quelque chose du masculin et féminin. Non. Alors, il y a oui. Alors, j'en ai un peu plus. Illusion, oui. La consultante, et j'en ai une autre pour les féminines. Ah, on vous dit que oui, c'est vraiment un lien éternel. Wow, wow, wow. Hop, ça tombe. La chance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La porte, le masque, l'illusion, oui. Consultante et la chance. On vous dit ici vraiment que c'est un parcours de titan, mais là, vous rentrez dans un nouveau cycle où vous faites aussi tomber les masques. Vous êtes juste vous-même. Vous avez compris que vous êtes aussi votre priorité. Attention à cette forme d'illusion vis-à-vis de votre autre. Hein. Pour moi, c'est celles qui sont encore dans l'attente d'un retour. Il ou elle reviendra, hein, votre masculin, votre autre reviendra. Seulement, ne soyez pas dans l'attente ou ne soyez pas en quête de recevoir quelque chose. Surtout là, avec la nouvelle année où on espère recevoir un petit message de bonne année ou un petit mot, quelque chose. Hein, vraiment, n'attendez vraiment rien de votre hôte. C'est pas parce que il se manifeste pas là maintenant qu'il ne reviendra pas. Hein. C'est parce que il y a encore des choses à peaufiner, il n'est pas encore prêt. Ou alors ça peut être vraiment un retour, mais je vous dis pas à pas avec vraiment quelque chose de beaucoup plus subtil, donc quelque chose de beaucoup plus subtil, hein, auquel vous ne pensez peut-être pas. Mais il va vous le démontrer à sa manière. Voilà. Le oui, vraiment avec l'éternité, oui, c'est un lien éternel. De toute façon, c'est là, hein, cet amour pour votre hôte, il est vraiment en vos cœurs, il est aussi en son cœur. Hein. Et voilà, la carte ici de la féminine et aussi la consultante. Donc la consultante, c'est vraiment une féminine qui se fait aider aussi par une femme. Hein. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une thérapeute. Vraiment. On dit que le parcours, c'est une chance pour elle. Et pour donner la chance à cet amour de naître, il est important qu'elle vive vraiment pleinement son indépendance. C'est très très important sur ce parcours. Plus le masculin vous sentira libre, plus lui, en fait, il ressentira, il sortira de sa prison intérieure, en fait. Vous voyez, vous êtes un petit peu, vous êtes en vase communicant, mais inversé. Hein. Donc, permettez-lui d'ouvrir votre cœur. Continuez de faire ce que vous faites actuellement. Hein. C'est le message ici qu'on me dit. Allez, pour les féminines, on dit l'équilibre. Le diamant. Waouh, waouh, waouh. Une source précieuse. Hein. L'élévation. Le silence. La maison. Ouais, ici, la maison, c'est vraiment la carte de l'intériorité. Hein, c'est vraiment votre maison intérieure. C'est vraiment, comme on l'a vu ici, hein, c'est vraiment ici, j'ai envie de la mettre à côté, un parcours de titan. Et c'est très important de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein, de vraiment entendre ses plus grandes souffrances et ses blessures. On vous dit vraiment de trouver cet équilibre entre le yin et le yang. Hein, vraiment. Le diamant, enfin ici on vous dit que c'est vraiment précieux. C'est vraiment
vous avez choisi en vous réincarnant ce parcours d'âme. C'est vraiment une chance pour vous hein, d'acquérir cet amour en lui, cet amour pour votre hôte. On vous dit, avec la carte de l'élévation, il y a vraiment encore des montées vibratoires. Hein. Vous évoluez, vous grandissez. Je vois ici vraiment des féminines qui atteignent la sagesse, la compassion. Le silence, oui, forcément, vous êtes peut-être beaucoup plus silencieuse vis-à-vis de votre hôte, pour celles qui sont en communication avec, ou pour celles et ceux qui sont en communication avec, ou alors cette carte de silence peut être interprétée comme le silence dont vous avez besoin. En cette fin d'année, on a tous des moments où on a besoin de se poser pour regarder un petit peu notre évolution. Et la carte du silence, c'est aussi ça, c'est un petit peu faire le bilan de cette année, hein, de ce qui a changé pour vous, de vous regarder aussi sous un nouveau jour. Ça va vous paraître peut-être rigolo, mais vous pouvez vous souhaiter à vous-même une très bonne année et vous regarder dans une glace et regarder tout ce qui a évolué en vous. Hein, regardez tel que vous êtes aujourd'hui. Regardez bien votre visage, regardez tout ce qui se passe. Hein. En tout cas, en cours de psycho, c'est un exercice auquel on se prêtait, ça, vraiment, de souhaiter une bonne année dans la glace et de vraiment faire le bilan intérieur hein, de toute l'évolution de cette année. Il est important de regarder ce que vous avez, ce que vous êtes, vous. Première carte, ici, on vous dit « Suis ton étoile ». On est dans le chakra de la gorge. Hein, vraiment. Donc ici, à travers cette carte, j'ai une pensée. Hop, je vais la montrer mieux. Voilà. J'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont donné, il n'y a pas longtemps, pour toutes les féminines hein, qui se sont manifestées auprès de leur hôte pour leur souhaiter des bonnes fêtes. Vous étiez plusieurs. Et merci d'ailleurs pour vos partages. Et vraiment ici, Suis ton étoile, elles se sont vraiment écoutées. Je sais que ce sont des féminines qui se sont... féminines, garçons, enfin hommes ou femmes, hein, mais qui se sont surpassées pour envoyer ce message, qui ont laissé parler leur cœur. Et vraiment, je vous félicite. Et merci en tout cas, elles se reconnaîtront, deux personnes qui m'ont fait partager en tout cas tout ça. Alors, je vous en remercie, ça me touche du fond du cœur. Alors, les féminines, hein, il y a là vraiment la roue de la création. On est ici dans le chakra sacré. Hop. Là, vraiment des féminines hein, qui se créent, hein, enfin qui se créent, qui réalisent, hein, qui pensent à leur projet, qui montent, comment je pourrais dire, qui s'occupent d'elles, de leur famille, qui vraiment des féminines ambitieuses, hein, vraiment ici. Hop. Qui créent hein, la vie, hein, qui sont à l'écoute de leurs besoins, tout simplement. Et une dernière. Donc, on est dans la fertilité. Donc, on est aussi dans le chakra sacré. Le chakra sacré, ici, on est vraiment en connexion avec son enfant intérieur. De quoi as-tu besoin, mon enfant intérieur hein, vraiment. La fertilité, c'est vraiment ce qui naît. Hein. Et voyez, vous êtes tellement en communication avec votre hôte que votre hôte a la carte de la naissance et vous de la fertilité. C'est juste incroyable, vraiment. Je vous fais, hop, deux petites cartes avec l'oracle de la triade et la petite dernière messagère. Allez, l'oracle de la triade. Première carte, la paix. Vraiment la paix intérieure. On sent vraiment des féminines qui trouvent la paix intérieure. Oh, mais il y a un super tirage, disons, cette semaine, cette fin d'année, et l'eau. Vraiment, l'eau, c'est vraiment l'équilibre, les sentiments. C'est vraiment aussi à travers l'eau ce qui... Comment je dirais? C'est vraiment le liquide, hein, c'est vraiment des féminines qui se laissent porter, qui lâchent.
hein, vraiment, qui sont beaucoup plus souples envers elles-mêmes, envers les autres. Hein. Vraiment bravo, et qui trouvent la paix intérieure. Allez, un petit message avec les 5 éléments. Hop. Les racines de l'équilibre. Alors, je vais regarder le petit livret, ce que je découvre en même temps que vous à travers cette guidance. Hein. L'équilibre entre mon monde intérieur et extérieur est une condition essentielle à l'épanouissement. Ouais, vraiment. Hein, ici, on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Donc, la vibration de cet élément, l'ancrage, la solidité, les limites à poser, le soutien, la stabilité, la fiabilité de l'entourage, accueillir de l'aide et toute la bienveillance. Hein. C'est vraiment pour vous ici le message, en tout cas pour cette semaine, qu'on vous fait passer. Soyez pas trop dur avec vous-même. Regardez vraiment avec bienveillance tout ce que vous avez pu vivre cette année. Hein. Même si votre hôte n'est pas là, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais regardez plutôt ce que vous avez pu accomplir. Regardez les choses positives, tout ce que vous avez pu mettre en place. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici avec la carte des racines. Allez, un dernier petit point pour le lien. Alors, pour le lien, je vais prendre directement... Alors, je demande pour le lien. Donc là, je fais le lien avec le coup de cœur. Pour le lien de femme jumelle pour cette semaine. Pour le lien de femme jumelle cette semaine. Pour le lien. Encore la porte. Bon, il y a encore du brouillard. Il y a encore des zones d'ombre. Pour le lien. Là, on vous dit des interdits. Des projets plein la tête. Bravo. Une petite dernière. Avec celle-ci qui vient de tomber et qui s'est retournée, qui est la carte de l'union. Voilà, alors avant d'interpréter, je vais faire le tirage avec l'autre oracle, le Moho. Donc pour les oracles, je vais vous mettre en commentaire hein, toutes les infos. Alors, pour le lien, d'accord. Je vais mettre une carte. Ben au moins les choses sont claires. La porte avec la pause. Bah oui, il y a une porte qui s'ouvre, mais évidemment, ça prend du temps. Hein. Vous voyez, il y a vraiment la boussole, il y a l'orientation. C'est important de réfléchir, c'est important de poser les choses. Que ce soit vous, féminine ou le masculin. Ça avance vraiment pas à pas. Mais en tout cas, la porte ici, elle s'ouvre. Hein. Fini cette zone de brouillard, on va vers la lumière. Mais effectivement, ça prend du temps. Le nuage avec la tierce personne, ici, pour moi. Soit c'est des... Alors, ça peut aller dans les deux sens. Hein, des masculins envers leur compagne hein, ou compagnon. Ou alors les féminines hein, envers leur âme sœur, par exemple. Ou, voilà, le masculin avec son âme sœur. Alors, ça sera mieux comme ça. En tout cas, ici, c'est le brouillard. Hein. Dans sa vie sentimentale, que ce soit vous
ou que ce soit votre hôte, il y a vraiment ici des zones d'ombre. En tout cas, c'est un masculin qui se choisit. Donc comme je disais tout à l'heure, on a vu que les féminines aussi avançaient. Mais en tout cas, je pense que ça s'adresse aux masculins qui ont décidé, en tout cas, de se prioriser et non pas privilégier leurs relations amoureuses ou leur vie de couple, etc. Hein, ici, vraiment, on est vraiment un retour en introspection. Le nœud, le karmique, hein, vraiment, avec la carte des interdits. Au sein de votre lien, il y a des énergies d'interdits. C'est vraiment la peur. Hein. Il y a encore des peurs et des nœuds à démêler. Donc les nœuds, ça peut être des nœuds karmiques ou tout simplement des peurs, hein, des choses qui ne sont pas encore résolues. Ça peut être aussi que vous avez cette sensation de, voilà, de nouveaux projets, de choses qui changent. Et ça peut être aussi cette peur de voir cette transformation, de la peur de voir ce qui arrive. Hein, la peur de sortir aussi de son zone de confort. Donc là, il y a encore des interdits. On vous dit le projet, la mort, on vous dit de laisser tomber ce que vous ne voulez plus pour pouvoir accueillir ce que vous voulez, la lumière. Voilà, donc des projets, en tout cas ici, avec le temps, on voit le printemps. Donc tout va se concrétiser d'ici le printemps, donc certainement dans ce premier trimestre, en tout cas 2021. Mais il faut, là, on vous demande de laisser mourir ce que vous ne voulez plus. Et on vous parle d'union. Hein, vraiment ici, donc il y a l'union envers vous-même, l'union avec votre hôte, hein, qui est là, qui approche, vraiment avec la carte de la naissance où chacun s'unit déjà à lui-même, que ce soit la féminine ou le masculin, et l'union avec votre hôte en vue, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, d'une réunion. Allez, je vais sortir la petite carte message pour le lien. Wow. Là, on vous parle la flamme de la détermination en 26. Alors, la 26. Donc ici, on vous dit, cette flamme qui brûle dans ton cœur te permet de te surpasser et de te surmonter. C'est la carte, la vibration de l'élément, hein, ici le feu. C'est la carte de l'ambition, de l'audace, de la ténacité, du sang-froid. C'est vraiment aller puiser dans ses ressources, son potentiel et garder son objectif en vue. Voilà, ici, pour cette carte messagère du lien. Et voilà, bon, bah, c'est la guidance, c'est fini pour ce soir. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. J'accueille avec grand plaisir vos commentaires, vos mails. Je vous accueille aussi avec grand plaisir sur le groupe, le parcours des flammes jumelles. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée pour cette nouvelle année. Et je vous souhaite une belle semaine, un très bon réveillon du 31 et je vous embrasse. À bientôt!